Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu différente de celle que je fais d'habitude parce que là je vais vous parler d'une action française. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un, je sais plus sur quelle vidéo, m'avait demandé, je sais que tu fais les actions américaines, mais que penses-tu de l'action Carrefour? Parce qu'elle est vraiment basse, elle est un petit peu moins, elle est à moins de 14 euros l'action. Qu'est-ce que t'en penses? Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que pour rien vous cacher, j'ai ma sœur, ma petite sœur, qui avait acheté l'action Carrefour, justement, et je pense que le mieux, c'est de vous montrer le contexte actuel de Carrefour et pourquoi l'action Carrefour, selon moi, n'est pas à acheter pour le moment. Voilà. Donc le mieux, c'est encore une fois de vous montrer. Allez, on se retrouve. Alors, on se retrouve devant l'écran, on est sur le graphique Carrefour une semaine, et j'ai fait exprès de vous emmener Carrefour sans vous montrer la suite. Là, vous voyez ici, à ce niveau-là, au niveau du mois d'avril, mois de mai 2017. Parce que, figurez-vous que c'était cet endroit-là, aux alentours de cet endroit-là, que ma sœur avait acheté l'action Carrefour. Je crois même qu'elle l'avait acheté en octobre 2016 lorsqu'elle était à 22. Et elle m'avait dit, bah, je l'achète à 22 parce qu'elle a pas mal baissé par rapport au plus haut. Ça, on est sur un graphique une semaine, hein, donc chaque bougie japonaise représentée ici représente une semaine. Et au plus haut, elle avait vu le chiffre 28. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est que l'action avait perdu près de 20%, grosso modo, entre fin 2015 et fin 2016. Voilà, 20%, elle avait perdu l'action. Et elle m'avait dit je vais l'acheter parce qu'elle est pas chère. Et puis en plus de ça, quand on retourne un peu plus dans le passé, l'action était encore à des niveaux bien supérieurs. D'ailleurs, elle était au-dessus des 30. Elle était à 33 et quelques. J'ai même un graphique plus long terme qui me dit qu'elle a été déjà autour, à son plus haut en février 2000, autour des 53. Donc c'est vrai que c'est vachement tentant. Mais j'avais dit à ma sœur, c'est bof. Elle a peut-être baissé, l'action a peut-être baissé, d'accord, mais c'est bof parce que on est toujours dans une tendance haussière, baissière, excusez-moi. Là, on se retrouve encore une fois sur le graphique. On voit que les moyennes mobiles représentées par les lignes rouges et vertes, moyenne mobile 20 périodes et moyenne mobile 50 périodes, qui pondèrent en fait en un seul coup d'œil le marché où est-ce qu'il en est, eh bien sont baissières. On voit que les moyennes mobiles sont baissières, tout simplement. Alors je lui ai dit, achète si tu veux, cependant, si tu te trompes, sors de ta position si ça casse à la baisse le chiffre des 20 euros. Voilà. Et ce qui s'est passé, eh bien je vais vous montrer tout de suite. On va avancer le graphique tout doucement. Boum. Très grosse bougie rouge, enfin très gros gap baissier, je me rappelle de cette journée-là sur Carrefour, le 28 août 2017. Gros gap baissier sur Carrefour. Et on a cassé allègrement les 20 $ à la baisse. Et voilà. Et on continue, on continue. La tendance est toujours baissière. Le marché, vous voyez, qui n'arrive pas hein, ici à percer les moyennes mobiles qui peuvent servir de résistance, hein, ou plafond, on peut appeler ça comme ça, et donc un plafond qui est infranchissable. On continue. Ah, on a l'impression que ça se reprend ici, que ça va peut-être remonter. Et en fait, non, les moyennes mobiles se sont croisées une fois ici pour faire croire à une reprise, et finalement elles se recroisent là, et les moyennes mobiles, et voilà. Et aujourd'hui, on en est là, on en est à 13,850. Ça veut dire que depuis les 22, grosso modo ici jusqu'à là, on a perdu 36% supplémentaires aux 20% d'origine. Donc, est-ce que ça vaut pas plus le coup, encore une fois, d'acheter Carrefour, puisque ça a encore perdu plus 30% par rapport aux 20%, par rapport au dernier point haut qui était autour des 28 euros. Moi, je dis non. Moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que la tendance est toujours baissière. Et ce qui s'est passé pour Carrefour ici peut très bien, malheureusement, continuer. Regardez, on ne sait pas de quoi est fait le futur, on n'en sait rien, on n'a aucune certitude. Mais qu'est-ce qui vous dit que l'action ne va pas continuer à descendre doucement, hein, tout doucement, de semaine en semaine, et puis après casser les 10, puis après continuer à faire qu'un petit pic de reprise pour faire semblant, et continuer, casser les 5, casser les 2, et ainsi de suite. Pourquoi? C'est parce que c'est Carrefour que c'est censé être solide? Absolument pas. C'est pas parce que c'est Carrefour que c'est censé être solide. Rappelez-vous en 2009, Lehman Brothers, ou je sais plus quelle banque, avait fait faillite.
Pourtant, c'était une grosse banque. C'était une très grosse banque, c'était une grosse entreprise, une entreprise très solide. Il y a plein d'autres entreprises très solides qui ferment boutique, qui ferment des usines, qui ferment des points de vente, qui ferment tout ça, qui après font faillite complètement. Après, l'entreprise peut ne pas faire faillite, mais valoir rien du tout, valoir zéro. Et là, le problème, c'est que j'ai demandé moi-même à ma sœur, qu'est-ce que tu fais, t'en es où par rapport à ça. Et elle m'a dit, bah, c'est sûr que je suis en perte. Bon, elle n'avait pas misé grand-chose, je crois, dans les 2000 et quelques euros. Bon. Elle m'a dit, bah, moi j'attends que ça remonte à mon point d'entrée, puis je vendrai. Vous rendez compte? C'est-à-dire que même, elle est prête à attendre, peut-être 3 ans, peut-être 2 mois, peut-être 12 ans, pour que ça remonte, et au moins sortir flat. Au moins sortir flat, c'est-à-dire sans gagner d'argent. Voilà. Juste pour se retrouver au niveau d'avant. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes, et ma sœur en fait partie, mais elle est en train d'évoluer là sur le sujet, et j'en parle justement parce que c'est très, finalement, un peu personnel ce truc-là, et c'est pour ça qu'exceptionnellement, je fais une petite vidéo sur les actions françaises, mais ce que je dis pour les actions françaises s'applique aux actions américaines. Si c'était Apple, je vous dirais n'achetez pas maintenant. Je vous conseillerais en tout cas de ne pas acheter maintenant. Voilà. C'est que les gens sont capables d'attendre des mois, voire des années, en étant perdants de plusieurs milliers d'euros, et, à contrario, lorsqu'il s'agit des gains, ils les prennent dès qu'ils ont 100, 200 euros de gains. Ou en tout cas, ils ferment leur position. C'est complètement l'inverse qu'il faut faire. Il faut laisser ces positions gagnantes beaucoup plus longtemps que ces positions perdantes. C'est-à-dire, vous êtes en train de perdre, vous avez un stop mental, vous avez une limite de montant à ne pas dépasser, 300, 500 euros, peut-être plus, peut-être moins, et il faut absolument vous y tenir. Par contre, quand vous êtes en train de gagner 500, 1000, 1500 euros, eh bien, continuez. Si la tendance n'a pas bougé, si la tendance est toujours haussière, vous n'avez pas à vous inquiéter des petits pullbacks que vous voyez au cours des jours et des semaines qui suivent. Tant que la tendance est haussière, restez haussier. Tant que la tendance est baissière, restez baissier. Donc, pour répondre à cette question sur YouTube, je ne me rappelle plus qui m'avait posé la question. D'ailleurs, je ne me rappelle plus parce qu'il me semble que c'est un pseudo qui m'avait posé la question. C'était pas un Pierre quelque chose ou un Sylvain. Voilà, c'était un pseudo, donc je me rappelle plus tellement. Mais si on était au mois de octobre 2012, par exemple, là j'aurais dit, là c'est un super point d'entrée pour du swing trading parce que les moyennes mobiles se croisent ici à la hausse. On a en plus un beau pullback ici, là, c'est-à-dire un retour en arrière avec franchissement encore des points hauts sur le niveau des 14 $, justement, c'est marrant, mais c'est le niveau des 14 $. Et là, oui, j'aurais dit, bah oui, c'est un moment intéressant pour acheter, les moyennes mobiles sont haussières, et à la limite, on vend si on a des retournements de tendance, comme ici. Là, je comprends qu'on puisse vendre à ce niveau-là, là, au niveau du 22 septembre 2014, à peu près, hein, qu'on puisse vendre, parce que les moyennes mobiles se recroisent. Bon, on a eu plusieurs pullbacks ici, ça n'a pas confirmé. Après, bon, ben, ça se reprend, mais bon, il vaut mieux jouer la sécurité quand même. Mais là, clairement, pour des gens qui font de l'investissement un peu plus long terme, revendre, ce n'est pas une mauvaise idée. Et entre ici et là, admettons, une personne en un an aurait déjà fait un peu plus de 55%. Bon, c'est pas tout à fait exact parce que ça dépend des sommes qu'elle met par rapport à son capital. Le marché, lui, a grimpé sur Carrefour de 55% en un an et 10 mois. Ouais, enfin presque en 2 ans, quoi. Il a grimpé de 55%, ce qui est un très bon score. Et donc, quand on sait rentrer sur un point d'entrée satisfaisant, peu risqué, avec des probabilités, des vrais signaux confirmés, il n'y a pas de souci. On peut se tromper, on peut perdre de l'argent. Le marché aurait très bien pu revenir en arrière. À ce niveau-là, on serait rentré autour des 14, le marché se retourne. Notre stop étant placé, par exemple, en dessous du point bas, là, ici, pas de souci. En plus, vous avez remarqué, un marché qui est baissier a des points hauts de plus en plus bas. Voilà. Ici, ici et là. Et un marché qui est haussier a des points bas de plus en plus hauts. Et la tendance haussière est saine. Et ici, consolidation, range, correction ici, cassure de niveau, là, fallait sortir. Ok, pas de souci. Donc, pour ce qui est de l'action Carrefour, est-ce qu'il faut l'acheter maintenant? Je ne suis pas votre conseiller financier, effectivement, mais moi, je n'achèterai pas Carrefour à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas eu de confirmation de retour de tendance clair, net et précis.
Bon, en attendant, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez d'autres questions, bah évidemment, n'hésitez pas. Si je peux vous aider sur des éléments comme ça serait avec plaisir, bien que ça soit du swing trading. Le swing trading, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup plus de temps pour prendre ses décisions, on a beaucoup plus de temps pour réfléchir, et du coup, beaucoup plus de temps pour se positionner, et aussi pour sortir de la position. Mais ça n'empêche qu'il faut avoir aussi, dans le swing trading, un money management, c'est-à-dire s'imposer à mettre des stops. C'est obligatoire pour sa survie, en tout cas la survie de son capital. Bon, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis abonnez-vous, et moi je vous dis excellente journée à tous. Ciao.